Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 1er, verset 1er. Vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Amen. Je crois que pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, savent au moins comment je évolue avec le message. Nous voulons maintenant parler sur le ministère d'apôtre. Comme on a expliqué, l'évangéliste, le pasteur, on explique maintenant l'apôtre. Et je vais demander à l'Assemblée d'être un peu régulière pendant les jours du culte, c'est-à-dire le mercredi et le vendredi, parce que nous allons nous efforcer de parler de beaucoup de choses sans qu'on se répète. Parce qu'on se sent déjà fatigué quant à la chair. Il faut qu'on cherche à mettre en œuvre une virgule. Alors, nous n'allons pas nous répéter, c'est-à-dire le mercredi on évolue, on ne répète pas ce qu'on parle aujourd'hui. Les vendredis non plus nous allons répéter. C'est-à-dire nous allons un peu vite pour qu'on cherche un peu à se reposer. Quant à la chair, on se sent un peu fatigué. Voilà. Pour que le programme que nous allons élaborer avec le bien-aimé puisse aussi avoir de l'espace. Parce qu'il faut qu'on mette déjà une virgule. Puisque le début du mois de juin, on a d'autres programmes comme le bien-aimé a dû présenter avant que nous montions du haut de la chair. Ok. Nous avons dit ceci. La lumière, c'est tout un peuple. Ça, on a répété de plusieurs fois. Mais cette lumière était cachée dans les ténèbres. On devait chercher cette lumière. La lumière se manifestait. On a dit que c'est l'évangélisation qui a eu lieu. Alors, cette lumière devait être séparée avec les ténèbres. On a dit que c'était le pastoral. Maintenant, la lumière devait porter un nom. Je crois que si vous suivez bien, on a la lumière qui est sortie des ténèbres. La lumière s'est séparée avec les ténèbres parce que la lumière était bonne. Là, on avait expliqué le pastoral, comment on doit se séparer des choses mortes, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. On doit aussi porter un nom. Et la Bible dit, Dieu, il appela la lumière jour. Le nom que le Seigneur Dieu a donné à la lumière, c'était le jour. Et la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. C'est-à-dire, on a donné le nom à la lumière le premier jour. Nous avons expliqué que le premier jour ne parle que du 8e jour. C'est-à-dire quoi? Si vous comptez le premier jour, parce qu'à la semaine, on n'a que 7 jours. Si vous voulez avoir 8 jours, il faut que vous fassiez retour au jour du commencement, c'est-à-dire, comme on a 7 jours, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7. Si vous voulez avoir 8 jours, c'est-à-dire
vous retournerez au jour du commencement. C'est-à-dire, premier jour égale 8e jour. Et le 8e jour, c'est le jour où on donnait le nom à un fils mâle, premier-né bien sûr, quand on amène pour la circoncision, l'enfant est circoncis et à même moment on donne le nom à l'enfant. C'est-à-dire même à la création. C'est moi qui ai un problème ici. Peut-être que je ne place pas. Pas comme tu parles pas comme un musicien. Non, c'est là. Ok. Ça va, non? Oui. On a donné le nom à la lumière. Le nom qu'on a donné, c'est le jour. Et c'était aussi le premier jour qu'on a donné ce nom à la lumière. Et quand l'Éternel a fait alliance avec Abraham, alliance de la circoncision bien sûr, il lui a dit, c'est au 8e jour, après la naissance, que l'enfant devait être circoncis. Et c'est au jour-là qu'on devait donner le nom à l'enfant. C'est-à-dire, parler du nom qu'on a donné au jour, ça parle aussi de la circoncision. Et le nom, c'est la nature même. Parce que vous savez, quand on donne le nom à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on parle de la nature qu'on donne à la personne. C'est pour cela, même à Jacob, enfant qu'on lui donne le nom d'Israël, il devait être circoncis. Ici, la circoncision d'Abraham, c'est le combat qui a eu lieu entre plutôt Jacob et Dieu. On l'a d'abord frappé et on lui a donné le nom comme une bénédiction, parce que lui cherchait une bénédiction. Mais quelqu'un qui cherche une bénédiction, on lui demande quel est ton nom. Mon nom, c'est Jacob. Maintenant, désormais, tu seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. C'est-à-dire, le nom, c'est une bénédiction. C'est ainsi, la Bible dit, c'est lui qui vaincra, je lui donnerai aussi un nom. C'est-à-dire, on donne le nom à la personne qui a vaincu. Mais cette victoire, c'est quoi? C'est ça que vous devez retenir. Ce sont les choses que nous allons parler, mais nous allons toucher sur le problème de l'apostolat. Parce que vous devez avoir un nom. Vous devez avoir une nature. Quand nous venons à l'église, il faut que nous ayons un nom nouveau. Le nom nouveau, ce n'est pas comme ça se passe ailleurs. On te baptise au nom de Jean-Pierre, au nom de Jean-René. C'était le nom. Non, ça va. On te donne un nom quand on te donne le baptême. Il te dit que tu deviens celui-ci. Comme on a vu d'autres serviteurs, il était peut-être mal passé parce que le Seigneur l'a appelé. Il dit, désormais, moi je suis devenu Ézéchiel, ô Esaïe. C'est rien ça. Le nom nouveau que nous devons porter, ce ne sont pas ça. Et je vais vous signaler que Paul, on ne lui a pas changé le nom. Paul, c'est le nom des Romains. Saoul, c'est le nom des Juifs. Parce qu'il s'est déclaré romain, il avait les deux noms à la fois. Parce que Paul, quand on l'a appelé, c'était des gens dans la grâce. Le nom qu'on changeait dans l'ancienne alliance, ça expliquait ce qui se passe aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire nous portons le nom de l'époux, le nom du Christ, nous sommes chrétiens. C'est ça le nom nouveau pour nous. On a une autre nature. Mais devenir quelqu'un, on a changé le nom, ça ce sont des futilités, ça n'a pas de sens pour nous. Parce qu'on a même vu des gens portant le nom de Mampassi. Mais ce sont des Richards. On a vu des gens déjà avec le nom des héritiers, mais des plus malheureux du monde. Et le nom que tu bénis, c'est la parole. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il les fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction, c'est tout un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut te donner des noms, mais si vous n'avez pas Christ, parce que c'est lui qui est la source de toutes les choses. Je ne dis pas que vous refusez le nom qu'on vous a donné par vos parents, mais je vous donne quand même une précision. Alors, c'est-à-dire, on donne le nom à la personne qui est circoncis. Pour la circoncision,
qui était l'alliance que le Seigneur avait établie entre lui et Moïse et Abraham, parlait aussi de la régénération. C'est-à-dire qu'on devait ôter quelque chose dans la vie de l'homme et la chose qu'on a enlevée ne retournera jamais. Un enfant circoncis à l'âge de 2 mois, même s'il devient vieux, cette peau-là qu'on a coupée ne reviendra plus. Cela représentait la repentance. Quand quelqu'un est réellement repenti, quand la personne est régénérée, quelles que soient les conditions, l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce que cela fait, la nudité, il a énuméré beaucoup de choses. Mais nous avons des frères circoncis aujourd'hui, demain après demain, vous remarquez que la peau retourne. Mais ça devient compliqué. Ou tu étais repenti, ou tu ne l'étais pas. Ok. Alors, on nous dit maintenant que le Seigneur Dieu donna le nom à la lumière. Et le nom, c'était le jour. Le ministère d'apôtre, c'est un ministère qui nous donne la nature de Dieu. Bien-aimés, nous ne serons pas enlevés parce qu'on a trop de connaissances, mais nous serons enlevés si nous reflétons la nature de Dieu. C'est qu'il est poseur de la doctrine. La doctrine, c'est pas, ne mettez pas ça, la doctrine, c'est la vie. Parce que les gens disent que non, la doctrine, c'est seulement porter, n'est pas aussi volée, c'est la doctrine. Alors un apôtre, c'est quelqu'un qui pose la vie du Christ en nous. Parce que vous allez remarquer, dans les jardins, l'homme a péché. Dieu est venu à la recherche de l'homme. On a dit que c'était l'évangéliste et quand la voix circulait le soir dans les jardins, où es-tu? C'est-à-dire Dieu était à la recherche de la personne perdue. Il a trouvé l'homme. Il a commencé à faire l'entretien avec l'homme. Ça, c'était le pastoral. Mais, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal. Il a revêtu l'homme. Quand l'homme porte la peau de l'animal, ça témoigne qu'un animal est tué. Ça, c'est la prédication de la croix. C'est ce que Paul a cherché. Il a dit, je ne cherche pas autre chose. Si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Toutes les connaissances que nous donnons, c'est bien. Mais ce qui est important, on doit avoir Christ en vous. C'est ainsi que l'apôtre a dit, revêtez-vous du Seigneur. C'est-à-dire, quand vous portez la peau de l'animal, on comprend que l'animal est tué quelque part. Parce qu'on ne peut pas avoir la peau de l'animal si l'animal n'est pas tué. Et cet animal qui est tué, c'est le Seigneur. Et vous devez maintenant porter cet habit-là, cet enseignement-là. Vous devez devenir une lettre. Quand on vous voit, on voit le Seigneur en vous. C'est ainsi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ah voilà, c'est que le service d'un apôtre. Pourquoi? On a d'abord remué la terre, on a dit que c'était l'évangélisation, on a retiré les pierres. Maintenant la terre est devenue vraiment une bonne terre, on vient maintenant poser la sémence. L'apôtre s'est imposé. Il pose la vie du Christ. Il vous donne le nom du jour. Et on ne peut pas donner le nom si la circoncision n'a pas eu lieu. Ce sont les choses que nous allons expliquer. Maintenant, écoutez ce que nous allons dire. Nous voyons que le jour, c'est le nom qu'on a donné à la lumière. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans Jean 11, 9. Jean 11, 9.
11, 9, pasteur. Nous lisons, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Nous allons faire une étude avec l'Assemblée. Vous prenez Jean 9, 5 aussi. On dit que le jour égale à 12 heures. Si vous marchez pendant le jour, vous verrez la lumière du monde, de ce monde. Pour voir la lumière de ce monde, il faut marcher dans le jour. Là, je suis en train de faire une marche pour expliquer par ta lumière, nous voyons la lumière. Pour voir la lumière, il faut être dans une autre lumière. C'est ce que Psaume 36, 10 nous dit. Vous lisez maintenant Jean 9, 5. Il dit, si vous marchez dans le jour, or le jour, c'est 12 heures. Souvenez-vous qu'on a déjà parlé, les 12 heures ne représentaient que les 12 apôtres. Et les 12 apôtres ne parlaient que de l'enseignement. Parce que ce sont eux qui sont un fondement pour nous. Comme on a expliqué l'autre fois, premièrement, des apôtres. Oui, vous lisez, pasteur. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire la lumière du monde que vous allez voir, c'est Jésus. Mais pour le voir, il faut que vous marchiez dans le jour. Or, le jour, c'est les 12 heures. Je ne sais pas si l'Assemblée me comprend. Genèse dit que la lumière a eu le nom du jour. Jean nous dit que le jour, 12 heures. C'est-à-dire quand on voit 12 heures, on voit un jour. Or, le jour qui a 12 heures, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, les 12 heures du jour, ce sont les apôtres. Or, les apôtres ne représentaient que l'enseignement sur lequel nous sommes fondés. Maintenant, quand vous marchez dans ces jours, que nous disons les 12 heures, vous aurez maintenant la facilité de voir la lumière du monde. Or, la lumière du monde, c'est qui? Selon Jean 9, 5, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour voir Jésus, vous devez marcher dans les jours. Or, Jésus, c'est qui? Jésus, dans Jean 1er, il a dit qu'il est la lumière qui est venue pour éclairer les mondes. C'est-à-dire, on est devant deux lumières. La première et la seconde. C'est la première qui nous aide à voir la seconde lumière. C'est-à-dire que c'est l'enseignement qui nous aide à voir, parce que c'est ce qu'on a parlé le vendredi. Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, il n'est jamais venu vers les nations se révéler que c'est moi qui suis Dieu. Mais nous avons connu Jésus, nous avons connu Dieu par l'enseignement. C'est ce que j'ai expliqué sur le problème d'Élisée et de Surien Naman. Quand Naman attendait qu'Élisée soit sorti pour qu'il parle de bouche à bouche, Élisée n'est pas sorti. Élisée lui a envoyé un message. C'est-à-dire, Naman qui représentait les nations, il n'a pas vu Élisée, mais il a écouté le message qu'Élisée a envoyé. Nous qui sommes une nation, nous n'avons pas vu Dieu. Nous n'avons pas vu Jésus. Mais en Israël, on a vu Jésus se promener sur le rue de Jérusalem, Bethphagée, Capernaum. Ils ont vu Jésus se promener. Mais chez nous, Jésus est venu par l'enseignement.
C'est pour ça que nous avons plus confiance à l'enseignement qu'avoir confiance à toutes les choses que les hommes vont nous présenter. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit que le Seigneur a voulu sauver le monde par la prédication. Le salut aujourd'hui est dans la prédication. C'est ainsi que nous veillons plus sur la prédication et vous aussi vous devez veiller plus sur la prédication parce que votre salut dépend de l'enseignement. Si l'enseignement est mal présenté, vous êtes désorienté. Et quand l'enseignement est bien présenté, ayez l'assurance que vous verrez Dieu. Parce que pour voir la lumière, c'est ce que dit Psaume 36, 10. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Maintenant, écoutez. 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 ou 16e, nous explique quelque chose de très important. 1 Timothée 6, 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Il habite une lumière. Une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. C'est-à-dire, Dieu est dans une lumière. Mais dans cette lumière, personne ne peut le voir. Une lumière mystère. Une lumière inaccessible. C'est-à-dire, personne n'a l'accès, a la permission d'y entrer. Il a dit que personne n'a vu. C'est ce que Paul dit. Nous vous enseignons des choses que l'œil n'a pas vues. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est tout un mystère. Mais cette lumière-là, c'est la seconde lumière. Mais pour voir la seconde lumière, c'est par la première lumière. Oh, la première lumière, c'est l'envoyé. C'est l'envoyé qui révèle maintenant Dieu qui est caché dans cette lumière. C'est ainsi que vous allez remarquer en lisant Jean chapitre 5, le verset 35. On nous dit que Jean était une lampe. Jean ici, c'est le prophète Jean-Baptiste. Il était une lampe. Mais il était venu témoigner une lumière. C'est-à-dire, Jean qui est la lampe, il est aussi une lumière. Mais pour que les gens voient la lumière qui est Jésus, c'est Jean qui devait le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-moi l'assemblée. Vous ne verrez pas Dieu si vous n'écoutez pas un bon enseignement. Que personne ne vous trompe que non. Voilà, quand j'ai... Non, Dieu est caché dans l'enseignement. Il faut que la première lumière soit là pour que celle-ci nous donne la capacité de voir la seconde lumière. Parce que la lumière qui a la capacité de pénétrer cette lumière seconde, c'est seulement l'envoyé. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Le Fils, c'est le Fils qui doit révéler le Père. C'est lui l'envoyé. Et le Fils, c'est l'enseignement. Et
enseignement, c'est ce que nous disons le 12 heures. Quand vous êtes dans le jour, ou quand vous êtes dans l'enseignement des apôtres, croyez-moi que vous verrez Dieu. Partout où l'enseignement des apôtres n'est pas soutenu, ils ne verront pas Dieu. Parce que nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Christ Jésus étant la pierre angulaire. C'est-à-dire pour voir ces Jésus-là qu'on a toujours chanté. Autre que le Nalola. Oui, c'est bien. Mais il n'y a pas plusieurs chemins pour aller dans Lola ou dans Maka. Il n'y a qu'une seule porte. Vous savez ce que Jacob a dit? C'est ici la porte des cieux. Moi, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il passait. Mais pour voir cette porte, il devait dormir, mettre sa tête sur une pierre, et il a vu une échelle qui fait la médiation entre le ciel et la terre. Et c'est sur cette échelle que les anges défilaient. Et quand il a vu, il a dit que c'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire le cieux a une porte. Et quand nous allons parler sur le prophète, nous allons expliquer le ciel. Parce que la lumière doit aller à... Parce que la place... Vous savez ce que j'ai dit l'autre fois? On a la lumière. Comme le peuple sorti du ténèbre. On a vu l'évangélisation. On a la lumière comme le peuple séparé de ténèbres. On a vu le pastorat. On a la lumière qui porte un nom. On voit l'apostolat. Cette lumière doit quitter la terre pour habiter les cieux. Parce que le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Vous savez pourquoi? Au premier chapitre ou au premier verset, on dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était une lumière, bien sûr. Mais quand on arrive maintenant au 4e jour, on crée de luminaires. Et ils sont suspendus dans les ciels. C'est-à-dire, la place de lumière, ce n'était pas la terre. Parce que quand on a tracé un cercle sur les eaux, on a dit que c'est pour séparer la lumière avec les... C'est-à-dire que la lumière était sur la terre. Mais la place de la lumière, ce n'était pas sur la terre. Nous qui écoutons la parole de Dieu, qu'est-ce que l'apôtre a dit dans le livre de Colossiens chapitre 3? Sur réellement, vous êtes ressuscités. Cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire quand on est ressuscité, on doit chercher les choses d'en haut. Et la résurrection pour nous, c'est quoi? On croit que quand on était dans les péchés, on était mort. Et quand l'évangile nous est parvenu, c'est ça pour nous la résurrection. On doit chercher les choses d'en haut. Et c'est le prophète qui nous a amené, qui va nous amener là-bas. Alors, la lumière doit quitter la terre pour être maintenant au ciel et commencer maintenant à éclairer la terre. Il faut que tu éclaires la terre. C'est ainsi, il dit dans Matthieu 5, 13, 14, vous êtes la lumière du monde. Tout enfant de Dieu doit devenir lumière pour éclairer les gens qui sont à ses côtés. Alors, nous sommes où? On nous dit maintenant que notre Dieu habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire, dans cette lumière, personne n'a vu. Et Jean, apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, il a dit, nous vous prêchons les choses que l'œil n'a pas vues et l'oreille n'a pas vues. C'est-à-dire, c'était de mystère. Vous devez aimer l'enseignement, mes frères et sœurs. Vous devez aimer l'enseignement. Nous allons prier sur vous comme le communiqué vient d'être donné. Vous verrez la main de Dieu. Vous serez guéris de vos maladies. Vous aurez des solutions à vos problèmes. Mais ce n'est pas ça le salut. Parce que même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont guéris de leurs maladies. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont des solutions à leurs problèmes. Ils se marient aussi. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est l'évangile. Vous devez aimer l'enseignement plus que toutes les choses. Vous ne pouvez pas vous fatiguer comme... Je crois qu'on vient de donner un programme ici.
Pendant 2 mois, on aura des séminaires. Vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Il faut que vous soyez là. Si nous organisons tous ces séminaires, c'est pour vous. Nous voulons que vous arriviez à une connaissance un peu élevée. Parce que la connaissance délivre. Le peuple périt faute de connaissances. Et nous voulons maintenant que la connaissance soit vraiment abondante en vous. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel vous allez connaître Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu venir comme ça. Si quelqu'un vous dit que non, Dieu, il est chez nous à Bandundu, ou à Bakongo, à Kassai, ou quelque part, c'est faux. Dieu, c'est dans l'enseignement. C'est ce que l'apôtre a dit. Personne ne va dire qui montera au ciel pour faire descendre Dieu, ou qui descendra dans les régions inférieures pour le faire remonter. Mais le Seigneur est auprès de vous. Près de vous, c'est quoi? Il est dans l'enseignement. Alors, on doit d'abord recevoir la première lumière pour que celle-ci nous donne la capacité de voir la seconde lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. On a besoin de cette lumière. Mais comment voir cette lumière? Il faut d'abord recevoir la première lumière. Et la première lumière, c'est quoi? C'est le jour. Parce que vous devez marcher dans le jour pour que vous voyez la lumière du monde. Et dans ces jours-là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons 12 heures. Ça, on dit simplement que ça parle de 12 apôtres. L'enseignement que nous soutenons, c'est l'enseignement prêché par les apôtres. Si nous insistons que les femmes n'enseignent pas, on n'a pas ramassé ça. C'est ce que les apôtres ont prêché. Si nous insistons sur la tenue, ce n'est pas que nous sommes en train de créer nos histoires à nous. Parce que les apôtres ont prêché sur la tenue. Et ne pas soutenir tous ceux qui ont prêché les apôtres, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, même si un ange descend, il ne dit pas comme nous. Tu sois comment? Alors, on a besoin des apôtres. Nous voulons revêtir Christ. Nous voulons avoir la vie circoncis. Nous voulons avoir le nom de notre époux. Vous savez, quand les frères qui nous ont précédés se promenaient, ils ne disaient pas que nous sommes chrétiens, mais ce sont les gens qui ont vu que dans ces hommes-ci, il y a la nature de Christ. Ils les ont appelés, vous êtes des chrétiens. Parce qu'ils dégageaient une nature. Mais quand je vois mes soeurs, mes frères, je regrette. Parce qu'il y a des gens qui ne se parlent pas ici. C'est-à-dire les gens qui ne se saluent même pas. Vous allez voir un frère qui prend la décision que non, moi je veux. En aucun jour, je veux parler à cette soeur ou à ses frères. Mais tu suis qui? Tu vois, il nous fait le dire, moi, avec celle-là, non. Il faut qu'on ajoute encore un autre doigt. Comme c'est impossible d'ajouter un doigt, c'est-à-dire, elle ne parlera plus à cette sœur-là. Vous comprenez un peu, bien aimé? On est fondé sur quel enseignement? Quand les gens ne savent pas se pardonner, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, ton Père non plus te pardonnera. Amen. Tu sais, il y a des gens comme ça. Et ils ont bien dansé ici. Ils ont chanté. Ils vont aussi mettre de l'offrande. Que dit la Bible? Le Seigneur a dit, il agrée plus l'obéissance que les sacrifices. Ce qu'on a fait, c'est les sacrifices. On a abandonné nos occupations. On a payé le transport. Nous sommes venus, nous avons sacrifié 2 heures, 3 heures pour écouter la parole. C'est un sacrifice. Mais quand on n'obéit pas à la parole de Dieu,
sera pardonné. Que dit la parole de Dieu? Pardonnez-vous les uns les autres. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut pardonner son prochain? Est-ce qu'une sœur peut pardonner son prochain? Est-ce qu'un frère peut pardonner quelqu'un? Parce qu'on est maintenant dans les choses de fondement. Parce que les gens pensent que quand on veut parler de la doctrine, il y a seulement ne partez pas, ne touchez pas. Ça aussi c'est la doctrine. Pardonner c'est la doctrine. Je veux pardonner, mais je sens en moi comme une pierre. Mais comment? Toi tu veux pardonner et tu n'es pas le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne. Avant qu'on puisse t'enseigner, l'Esprit qui est en toi doit t'enseigner. Et toi, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon frère Paul qui dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que ce matin, toi tu es dans la foi? Toi tu ne pardonnes pas. Si je me rappelle à ce que cet homme-là m'a fait, pasteur, je manque même l'appétit. Si je vois la face d'être... Mais toi, tu commences à manquer l'appétit parce que tu vois la face d'un homme. Mais ça c'est regrettable. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je puisse en guérir ici. Ça, c'est la doctrine, hein? Je sais qu'il y a des gens qui sont mieux, ils vont le parler plus que moi. Mais, comme moi, la doctrine, c'est aussi ça. On va vous parler de beaucoup de choses.